Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va débriefer cette finale entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka. Cette deuxième finale entre les deux joueuses en Grand Chelem. Encore une fois remportée par Coco Gauff, qui pourtant a très mal démarré. Et Sabalenka, au contraire, qui a très bien démarré. Et franchement, elle nous fait un départ canon, presque parfait. Elle mène 4-1, 40-0, balle de 5-1 en 20 minutes. Et à ce moment-là, on se dit... ouais, bah, est-ce qu'elle va mettre une rouste à Coco comme Coco s'était prise en 2022 par Iga Swiatek. Et puis, bah, elle va commencer à faire des fautes. Ce jeu-là, elle va faire beaucoup de fautes, d'ailleurs comme dans tout le match. Et puis, bah, Gauff va commencer à ramener les balles, à mettre la pression à Sabalenka, à faire peur, entre guillemets, aussi à Sabalenka, voilà, à rentrer dans le match complètement. Et on va passer d'un premier set qui est complètement à sens unique, où Sabalenka domine complètement, à un match où ça a été indécis jusqu'au bout et où une Coco Gauff a pris petit à petit le dessus sur Sabalenka. Et au final, quand on regarde le match, il tourne quasiment à ce moment-là. Il tourne, si Sabalenka mène 5-1, peut-être que Gauff ne revient jamais, elle prend le premier set plus facilement et qu'après, voilà, le match, il déroule pour Sabalenka. Et au final, Coco Gauff revient derrière à 4 partout. Il y a 5-4 ensuite pour Sabalenka. Elle sert pour le set, elle n'y arrive pas. À 6-5, elle sert pour le set, elle n'y arrive pas. Et dans le tie-break, en plus, elle est menée par Coco Gauff. On se dit déjà, est-ce que mentalement, elle va tenir? Elle arrive à tenir. Elle fait une énorme fin de tie-break. Ça aussi, par contre, il faut le souligner. Et bravo à Aryna Sabalenka pour cette fin de tie-break. Mais le problème, c'est que la tension l'a complètement bouffée sur ce match, a complètement bousillé. Et cette tension-là, elle avait déjà un peu bousillé, je trouve, à l'Open d'Australie contre Madison Keys. Et ça fait quand même 2 finales de Grand Chelem de suite perdues, mine de rien. Elle aurait pu gagner, voire dû gagner l'Open d'Australie. Elle ne le fait pas, elle a cette pression du triplé qu'elle n'a pas réussi à faire. Et là, elle a battu Iga Swiatek, qui était la patronne de Roland Garros. C'était à elle de gagner ce match. Et elle ne l'a pas fait, elle n'a pas eu le cran de le faire. Et je trouve au contraire que Coco Gauff nous a fait une prestation mentale vraiment de dingue. Elle n'a rien montré, elle a été très... imperméable à la pression, même si on a vu pas mal de doubles fautes aussi, mais elle a quand même été, je trouve, très calme, très zen. Elle a rien montré par rapport à Sabalenka, qui s'est quand même énervée contre son box, qui a montré beaucoup de signes de frustration. On a senti, voilà, c'était un peu la Sabalenka d'il y a quelques années, qui avait du mal sur les grands matchs. Et là, on a retrouvé cette Sabalenka-là, alors que d'habitude, elle nous prouvait qu'elle était capable de faire quand même de très belles choses. Et là, ouais, je suis déçu de Sabalenka. Je suis très content pour Coco Gauff qui mérite complètement sa victoire, qui là, dans le deuxième set, a déroulé, a tout de suite pris les devants, pris le break. Puis dans le troisième, pareil, elle a breaké très tôt. Et même si elle se fait débreaker, elle a quand même balle de 4-1 double break. Elle ne les fait pas. Et Sabalenka revient 3 partout. Elle refait le break direct. Après, elle est assez solide, mine de rien. Mais je trouve voilà, que le match a complètement tourné. Vous dites-moi dans les commentaires, mais il a complètement tourné à 4-1, balle de 5-1 pour Sabalenka. Pour moi, en fait, ce premier set, il a été terriblement important parce que Sabalenka peut le gagner en 25 minutes, on va pas se le cacher, elle peut gagner clairement en moins d'une demi-heure. Et le premier set va durer 1h10, elle va réussir à le gagner, ok, mais en 1h10, elle va tellement puiser mentalement dans ce set-là, on l'a senti tellement frustrée dans ce set que voilà, elle a craqué mentalement, il faut le dire, elle a complètement craqué mentalement. Et franchement, Coco Gauff, elle a été assez solide. Il y a eu quand même des doubles fautes, mais elle a profité aussi d'un nombre de fautes directes de Sabalenka qui, voilà, quand elle met dedans, c'est magnifique, mais quand elle met pas dedans, c'est compliqué. Et pourtant, elle a essayé de varier un petit peu, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis Gauff lui ramenait pas beaucoup de balles. Elle a une qualité de déplacement, Coco Gauff, qui est complètement dingue. Et franchement, pour moi, elle mérite complètement son match. Dans l'attitude, c'est elle qui le mérite le plus. Dans le tennis, la variété, la palette de coups, c'est elle aussi qui le mérite le plus. Voilà, c'est elle qui a fait le moins de fautes directes, c'est elle qui a été la plus solide un petit peu. Bah, clairement, de toute façon, on sait qu'une finale en Grand Chelem, ça se joue aussi dans ces moments-là, dans la tronche, dans le mental. Puis Gauff a été plus forte mentalement, tout simplement. Il n'y a pas de... On peut parler tennis, mais c'est aussi un sport tellement mental, tellement cérébral, que dans ces moments-là, quand on voit une joueuse qui se frustre et une joueuse qui reste zen, qui bouge pas, c'était sa mère à Coco Gauff qui était complètement stressée, mais Gauff, alors, elle était stressée aussi, évidemment, mais elle était complètement zen, on sentait vraiment, elle se contenait, et puis à la fin, elle libère complètement ses émotions, et c'est magnifique à voir. Deuxième Grand Chelem pour Coco Gauff, mine de rien, elle a déjà remporté l'US Open 2023 contre Aryna Sabalenka déjà en finale. Bah, elle aime bien jouer Sabalenka en finale, donc faut que ça continue. Mais ouais, franchement, déçu pour Sabalenka qui franchement passe à côté de l'Open d'Australie, passe à côté de ce Roland Garros. Elle aurait pu avoir 2 occasions quand même de remporter son 5e Grand Chelem, mais elle ne le fait pas. Et ça commence, voilà, ça commence un peu à peser dans la tête. Et puis Coco Gauff, bravo, parce qu'elle avait l'occasion, voilà, elle a quand même...
on va dire, un tableau qui était libéré parce que, entre guillemets, les grosses têtes d'affiche étaient en haut du tableau. On avait Sabalenka, on avait Swiatek, on avait Zheng, on avait Paolini. Donc, on avait voilà, pas mal de grandes joueuses dans cette partie haute de tableau. Et Gauff a profité de sa place de deuxième mondial, qu'elle mérite complètement pour être dans la partie basse avec des joueuses un peu moins fortes sur terre battue, comme Pegula qui justement perd contre Boisson, comme Andreeva qui perd justement aussi contre Boisson. Et elle se retrouve contre Loïs Boisson qui nous fait un super parcours. Et elle va d'ailleurs battre Loïs Boisson qui était cramé sur ce match-là, mais elle a fait un match aussi très solide. Son meilleur match face à Boisson, c'était son meilleur match. Avant peut-être cette finale aussi, je trouve quand même que tennistiquement, elle a beaucoup mieux géré que Sabalenka. Mais en tout cas, voilà, belle finale. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Voilà, j'avais besoin de parler un petit peu de cette finale dame qui, pour moi, franchement, m'a plu. Alors, il y a de la tension, il y a des fautes directes, mais c'est normal parce que dans une finale, il y a de la tension, il y a de la dramaturgie. Et je trouve que ça rajoute quelque chose d'avoir des fautes dans des moments importants. Ça rajoute un peu de dramaturgie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On est toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve demain pour parler de cette finale. Acte 1 en finale de Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, qui va perdre pour la première fois en finale et qui va remporter soit son 4e Grand Chelem pour Sinner, soit son 5e Grand Chelem pour Carlos Alcaraz. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.